naza na esengo mingi ya kozala lisusu liboso na bino na mokolo ya lelo. Heureuse semaine à vous tous. Boza ebele na monde entier bozolanda biso. Vous nous suivez de partout. Boza na mikili ya poto, boza na Afrique, boza na RDC. Merci de la confiance bopesa biso ya ko revenir vers bino chaque semaine. Comme je l'ai toujours dit, c'est le plus beau rendez-vous de la semaine. Likita ya ba maman. Nous sommes là pour promouvoir la femme dans tous les domaines. Un espace de libre expression et de promotion des œuvres féminines. J'ai toujours dit, la femme est une lumière. Moi, si akoki kotombo la mboka, juste au kakanalikanisinai, et la femme, c'est une sagesse. Alors, pour aujourd'hui, je reçois une femme, elle est vraiment très exceptionnelle. Je dirais encore très exceptionnelle. C'est une femme, elle émerge, c'est une femme intègre, dynamique, elle est motivée, elle a beaucoup d'ambition, elle vise loin. Moi, si ezakaka cuisine, la place de la femme, c'est à la cuisine, c'est au bureau, c'est au marché, c'est dans la chambre, c'est dans la salle de bain, c'est au salon, c'est au bureau. Et zappé awana plateau, c'est partout. On ne limite pas la femme. C'est une femme qui veut se lancer dans la politique. Elle veut faire de la politique sa passion. Bon, disons que c'est sa passion. Elle veut faire de la politique vraiment champ de bataille nae oyo akokota na kati pona ko aider moi si à émerger. Comment emmener la voix ou le cri, le mea culpa de la femme au sein du bureau où se trouvent des autorités pour qu'on puisse trouver des solutions. Il faut qu'il puisse y avoir une femme qui peut emmener le problème de la femme au sein de cette pièce. Alors, elle répond au nom de Valérie Kantou. Elle va se présenter aux élections prochaines et elle dit qu'elle soutient le mandat du président Félix Tshisekedi. Nous allons parler avec elle. Pourquoi elle a choisi la politique ? Elle a plusieurs casquettes. Elle est membre d'un parti politique. Elle est entrepreneur. Mais pourquoi elle veut mettre en valeur cet aspect politique? Elle est présidente d'une fondation qui est dénommée Mes enfants, ma vie. Quel est l'objectif de sa fondation? Elle est membre du parti CRIC. Son parti apporte quoi à la construction de notre pays? Elle va nous répondre. Nous allons parler avec Tokosa Lalikita Yamo na maman Valérie Kantou. Bonjour maman. Bonjour. Bienvenue encore une fois de plus. Merci beaucoup Nadine. Ça va? Tout va bien? Ça va. Bien installé? Merci. Très bien. Je disais tantôt, vous êtes maman Valérie, comme je vous ai présenté, maman Valérie Kantou. Vous êtes, vous faites quoi exactement? Parce que je vous ai présenté, naba plusieurs casquettes oyo zaleli. Mais casquettes nini oyo tia liboso en avant. À part le fait d'être entrepreneur, à part le fait d'être une actrice politique, à part le fait d'être une présidente, la présidente d'une fondation, à part le fait de faire tout ce que vous faites là, quel est votre parcours et qu'est-ce que vous mettez d'abord en premier? Je viens en tant que femme politique, comme vous dites, avec beaucoup de casquettes. Entrepreneur déjà parce que ça fait beaucoup d'années que je suis dans l'entrepreneuriat. Et la politique, j'ai commencé la politique en 2018. Okay. Avec le président Félix. J'ai soutenu le président Félix Tshisekedi avant ses élections, pendant et après qu'il soit devenu président. Je suis toujours dans les coulisses. J'ai intégré un parti politique pour la première fois et jusqu'à là, je suis encore là. J'ai pas changé de parti. Donc, le parti CRIC qui soutient la vision du président de la République. Ça veut dire quoi? Oui. Quelle est votre vision à part le fait de soutenir le président de la République? CRIC vise la promotion de la jeunesse qui accompagne le président dans l'entrepreneuriat, dans la santé, dans l'éducation et tout ce qui fait la promotion des jeunes. CRIC, c'est les cercles des réformateurs intégrés du Congo. J'ai évolué dans CRIC pendant près de 2 ans. C'est la 3e année. J'ai été aux côtés de Madame Stéphanie Mbombo, comme étant sa chargée de mission qui est la présidente du CRIC. La présidente de CRIC. J'ai été avec elle comme chargée de mission pendant 2 ans, 2020 à 2022, pratiquement au début. J'ai plusieurs casquettes. J'ai travaillé. Mon récent travail, j'ai été conseillère en charge des structures spécialisées au ministère du Genre, Famille, Enfants de l'actuel gouvernement. Je suis femme entrepreneur, comme je le dis. Je suis mère de 6 enfants. Et
J'aime la politique, j'ai fait la politique, je me lance dans la politique, je me suis déjà lancée dans la politique et je soutiens la vision chère au président de la République parce que il faut que Makambo et Bongalamboka, il faut beaucoup échanger, il faut bateau bazana volonté à pour ça là que Makambo kende liboso. Alors j'ai toujours évolué dans les coulisses. Là, c'est l'année électorale. J'ai des ambitions, comme vous l'avez présenté, comme je vous l'ai dit. Je vais postuler comme candidate députée. Alors, je voudrais apporter ma pierre à l'édifice, quoi, en fait. Donc, voilà, de manière sommaire, c'est ça. Comme je le dis tantôt, vous aimez la politique. Vous l'aviez aussi confirmé. Mais je pense pas que et la qui au caraboye, au lali au la mouko, au lobi maman code non. À partir de là, na commis politicienne. À partir de là, je commence à suivre la politique. Vous aviez dit que vous soutenez le président de la République depuis 2018. Et là, qu'on y est motivé pour faire naître en vous cet amour que vous avez pour la politique. J'ai dit tantôt que j'étais entrepreneur. Pendant beaucoup d'années, j'ai travaillé dans le privé pour mon propre compte. C'est vrai que j'ai eu à travailler dans d'autres entreprises comme assistante de DG et tout. Et puis, mais la plupart du temps, pendant 20 ans pratiquement, j'ai travaillé pour mon propre compte comme entrepreneur. Vous savez, la politique, vous vous en occupez pas, mais elle s'occupe de vous d'une certaine manière. C'est l'adage que tout le monde utilise. Oui. Vous savez, à une certaine période, il y a eu Yebela, Oumela et tout. Ça a impacté sur les affaires. Moi, j'ai été dans les affaires et c'était stressant. C'était pas plus possible d'investir. Il fallait bloquer parce que ça allait mal se passer. Et puis, vous voyez, tout ça. C'est ce qui m'a poussé à m'intéresser de près à ce qui se passe dans la politique. Et comme c'était la période électorale, il y avait beaucoup de candidats. J'ai choisi le président Félix avec le duo Cash Fachivit. En fait, ce qui m'a un peu motivée. Ça fait rire, mais c'est ça. Je suis née à Bukavu. Je suis du Kasaï. Et pour moi, Fachivit, ça me représentait moi, quoi. Vital Kamere qui était de Bukavu, disons du Kivu, d'où je suis née. Et le président Félix, qui est du Kasaï, sans être tribaliste non plus. Mais c'est ce qui m'a attirée. Et je me suis intéressée de près. Et j'ai soutenu jusqu'à ces jours. Voilà. Je suis toujours avec le président. Je soutiens les actions du président. Ceux qui sont autour du président le savent. Beaucoup de gens me connaissent, beaucoup me reconnaîtront. J'ai eu à travailler dans les institutions, comme je l'ai dit. Et bref, voilà, je suis là. Très bien. Donc, c'est depuis 2018 que vous vous êtes lancé dans le domaine dans le monde professionnel. Dans le monde politique. Ah, d'accord. Absolument. Mais quelle est votre vision idéologique en politique? Parce qu'il y a d'autres mamans qui nous diront, il y a d'autres femmes politiques qui nous diront, lorsqu'il n'a commis député, n'a cotonné la maman, bah, centre information, lorsqu'il n'a commis député, je ferai ça. Je crois que chaque femme qui veut se lancer dans quelque chose a toujours eu, une idée, une vision idéologique de sa propre politique. Ma propre politique, je l'applique dans ma fondation. Ma fondation est dénommée Mes enfants, ma vie. Mes enfants ont été et sont ma motivation pour la création de cette fondation. Et aujourd'hui, député, c'est vrai que le travail d'un député, n'est pas être dans la fondation, mais mon travail de député m'aidera à pouvoir faire voter les lois qui aideront à réaliser certains objectifs qui sont dans ma fondation. Donc, quels sont les objectifs de votre fondation? Vous avez dit votre fondation est de nommer mes enfants ma vision. Mes enfants ma vie. Parce que vos enfants ont été une grande source d'inspiration. C'est ce que vous aviez dit. Je vais essayer de résumer. Je voudrais pas être longue. Vous savez, je suis mère de 6 enfants et mes enfants, ma vie. Pourquoi mes enfants, ma vie? Les objectifs de ma fondation, en fait, je me suis rendu compte que la plupart des fondations visent les orphelins et tout, les femmes veuves, mais ils oublient une catégorie qui est importante. Et c'est de là que mes enfants ont inspiré ma fondation. Vous savez, il est difficile pour des enfants qui ont vécu d'une certaine façon
de se retrouver à manquer de certaines choses parce que maman a perdu son travail, parce que papa a perdu son travail. Vous voyez cette catégorie d'enfants qui peuvent se retrouver que tu es en 5e, 6e des humanités, mais t'as pas de quoi payer la scolarité, quoi. Bon, tu as toujours vécu d'une certaine façon et les gens voient pas forcément que tu souffres. Vous voyez, ces enfants-là, ils souffrent aussi, autant que les enfants orphelins qui ont perdu leur père, de même les parents qui ont perdu leur travail. Moi, dans ma fondation, je voudrais soutenir ces enfants-là. Je soutiens ces enfants-là, dont les parents ont perdu leur travail et qui étudient et qui voudraient pousser loin leurs études. Je voudrais encadrer ces femmes dont les maris ont perdu leurs emplois, à pouvoir être autonomes, à pouvoir se suffire pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Parce que c'est pas toujours évident. L'un de vos les objectifs. principales, ce qui m'a motivée. Voilà pourquoi j'ai appelé mes enfants ma vie, parce que c'est des situations que mes enfants ont vécues et je ne voudrais pas que d'autres enfants vivent la même chose. Donc, si je peux apporter quelque chose de cette manière-là, je crois que je le fais de bon cœur, je le fais pour pouvoir apporter ma pierre pour mon pays. En fait, c'est très juste bien. ça. Et comment alors on arrive à venir vers vous, ces enfants-là qui nous regardent peut-être, qui ont entendu ça, mais ils ont la difficulté à vous faire frais, alors que ses parents sont en vie. Peut-être sa maman a perdu son travail, peut-être son papa. Comment on vient vers vous? Voilà pourquoi nous avons créé cette fondation. Les documents sont en cours de régularisation. Dès que c'est bon, j'ai fait communiquer le siège de la fondation et tous ces enfants-là, je saurais pas prendre tout le monde, bien sûr. Avec l'aide des partenaires et tout, des partenaires financiers et tout, avec l'aide d'autres donateurs, on sera en mesure de pouvoir accueillir ces enfants et pouvoir leur apporter cette aide-là nécessaire. Et par rapport au fait d'encadrer les femmes dont les maris ont perdu leurs emplois ou bien des hommes qui ont perdu leurs emplois et qui savent pas trouver. J'ai travaillé comme entrepreneur pendant beaucoup d'années et je sais dans quel domaine, quel secteur on peut booster. Et j'ai travaillé dans les institutions, dans le gouvernement. J'ai été conseillère. Donc, je sais comment faire pour pouvoir faire arriver de l'aide aux personnes qui sont vulnérables par telle organisation qui travaille avec le gouvernement congolais. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous allez officialiser votre ONG, votre fondation plutôt, une fois que les documents seront prêts. Dès que c'est prêt, on va lancer officiellement et ce sera ouvert au public et bien sûr l'équité sera du nombre et on pourra cette fois-là accueillir ces enfants-là. Bon, quand je dis enfants, il y a déjà la gratuité pour les tout petits, donc c'est pas eux qu'on vise. Nous, on vise ceux qui sont en phase terminale, 5e, 6e des humanités, 6e primaire. Donc voilà, c'est un peu ça. Très bien, l'objectif. Très bien. Une femme qui met ses moyens en jeu pour aider pas seulement les orphelins, pas seulement ceux qui manquent, pas seulement les orphelins, pas seulement les enfants de la rue, mais pour ça naeza asunga pe bana o ba parents baza en vie, mais baza na bon tangisa bango te. Papa aza en vie, mais aza na musala te. Fondation nae eza conçue uniquement pour ça. Il n'y a qu'une femme peut-être qui peut faire ça. Je crois que la femme peut tout. Et maman Valérie, vous vous êtes lancée dans la politique. Est-ce que c'est pour emboîter le pas? Il y a déjà quoi kokuta na kati, il y a cercle yango ya politique, ou bien eza pour changer quelque chose na kati ya déjà bazala depuis kala basalaka. Et si c'est oui, si vous êtes là pour changer quelque chose, quelle est la chose que vous voulez changer? Si vous nous dites que vous voulez, vous venez pour emboîter le pas, qu'est-ce que vous allez faire ou soit qu'est-ce que vous allez continuer à faire? Déjà a déjà mis en place. C'est vrai qu'il y a des femmes qui ont émergé en politique et tout qui sont des exemples. Elles seront toujours des exemples pour nous. Mais si on se lance dans quelque chose politique ou quoi que ce soit, c'est pour pouvoir améliorer ce qu'on trouve de négatif. Vous savez, mais maman, vous savez qu'il y a eu des années, plusieurs années, on a voté. Elles ont toujours tenu le même discours, que ce soit les femmes ou les hommes.
Ils ont toujours tous tenu le même discours. Non, nous, on va changer, nous, on va changer. Puis, au finish, on trouve toujours le même couac, le même problème, le même discussion, le même affaire. Rien n'échange. Vous savez, c'est vrai, tout le monde dit la même chose. Tout le monde fait pas forcément la même chose. Tout le monde, tout ce que tu peux dire, c'est pas que tu feras le contraire. Non. Moi, ce que je dis, c'est ce que je pense faire. En ayant évolué dans le monde politique, j'ai observé, j'ai vu qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui doit être amélioré, qu'est-ce qui ne doit pas être amélioré. Disons, qu'est-ce qui doit changer. Pour les femmes, par exemple, j'encourage les femmes à pouvoir être celles qui boostent les autres femmes. Vous savez, le président de la République, on l'appelle champion de la masculinité positive parce que il fait la promotion de la femme. Il veut que la femme, participe activement à la reconstruction de notre pays. Mais qu'est-ce que je remarque? Les femmes, elles n'aident pas les autres femmes à avancer. Par concurrence, par jalousie, je ne sais pas. Par complexe. Voilà. Maintenant, nous, pour qu'on soit une force, nous les femmes, on doit être ensemble. On doit vraiment être ensemble. On doit s'entraider et non pas se piétiner. Si on s'entraide, on va de l'avant. Pour le gouvernement, Sama Lokondesi, je peux prendre un exemple. Bien sûr. Ils sont à 30% ou quoi, des représentativités de la femme. Mais comment on va augmenter cette représentativité si les femmes se combattent entre elles? Moi, je voudrais que les femmes comprennent que nous sommes une force quand on est ensemble. Les hommes peuvent bien nous booster, mais si nous, on peut pas s'aider entre nous, c'est perdu. C'est perdu. C'est ce que moi, je voudrais apporter. C'est ce que moi, je voudrais apporter. Est-ce que vous allez y arriver? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Déjà, on fait la politique, c'est pour accéder à diriger les choses de l'État. Vous comprenez? Alors, si moi, je peux avoir cette chance-là de pouvoir être quelque part et travailler, je ne vois pas pourquoi je ne ferai pas la promotion de la femme. Je suis chez Likita. Pourquoi je suis pas allée chez Monsieur Israël directement? Je suis venue chez toi, t'es une femme. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ça, ma vision. Et c'est vraiment de tout cœur que je le fais. Et je sais que ça va aller avec Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez réussir aux élections? Parce que vous saviez, le peuple congolais n'est plus dupe comme avant, hein. Peuple a fongoli miso. Peuple a fongoli miso. On a bénéficié de l'autre côté, mais fort naïe. Le peuple est toujours là derrière, à contribuer, à accompagner, mais au finish, ça se retrouve à cailler mon couleur d'un problème. Est-ce que vous pensez, vu la pression actuelle, la manière dont les élections approchent et tout ça, la pression qui est là, la pression, est-ce que vous êtes vraiment convaincu que vous devez vous lancer dans la politique et aux élections de cette année? Je suis déjà dans la politique, je vous ai dit depuis 2018. Convaincue que je vais me lancer dans ça, ça, je vois que vous allez postuler, vous allez gagner. Qu'est-ce qui va changer? Vous savez, il faut partir de quelque part pour pouvoir changer les choses. Parler, oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on fait déjà à côté? Ce qu'on fait à côté, c'est ce qui va faire parler de nous, en fait. Donc, c'est vrai les peuples n'est pas dupe, d'accord? Moi, je suis pas là pour duper le peuple. Moi, je suis là pour apporter ma pierre et je crois que ça va aller. Je crois que j'y arriverai. Ok. Et quel est l'apport de la femme dans la politique de notre pays? La femme en général, bien sûr. L'apport de la femme, elle est vraiment significative dans la politique de la femme, de notre pays. Vous savez, la femme, elle a une place de choix déjà dans la famille. La femme, c'est elle qui éduque. La femme, c'est elle qui donne la vie. Donc, partant de la femme, je crois que c'est elle qui peut faire en sorte que les choses changent de manière positive. Parce que vous savez, quand vous trouvez les enfants dans la rue et tout, parce que ils ont été en difficulté et tout, voilà. Mais l'éducation qu'ils ont reçue chez eux à la maison détermine ce qu'ils seront demain. Vous savez. Donc, cette éducation part de qui? De la femme. Donc, la femme est intelligente, la femme est motivée, la femme est entreprenante, la femme a un rôle vraiment majeur à jouer dans la politique de notre pays pour que les choses évoluent positivement. Très bien. Ouais. Et qu'est-ce qui marque positivement le mandat du président Félix Tshisekedi et qui vous pousse vraiment à soutenir sa vision encore une fois en 2023?
Ah, il y a beaucoup de choses. par exemple? La première, Surtout dans le secteur féminin, pour ne pas citer que cela. déjà, il est champion de la masculinité positive. Ça veut dire qu'il promouvoit la femme. Avant lui, est-ce qu'il y a eu ces quotas-là, par exemple, des représentativités de femmes? Je ne pense Je pas. crois qu'il y avait des femmes qui étaient dans des ministères. Oui, mais à quel pourcentage? Aujourd'hui, ça peut augmenter encore. Ça dépend de ce que nous sommes en mesure de présenter. Ça dépend de ce que nous sommes en mesure de donner. C'est vrai qu'on peut bien vous booster, mais si vous n'apportez pas ce qu'il faut, vous n'avancez pas. Pour avancer, il faut être en mesure d'être à la hauteur de la tâche que l'on attend de vous. Donc, pour moi, ces mandats du président est déjà positif, largement positif par rapport à la femme parce qu'il a fait la promotion de la femme et il a donné à la femme la possibilité de s'exprimer. Aujourd'hui, je m'exprime là librement, sans contrainte. Donc, voilà, c'est un peu ça. Ok, mais du côté social et tout ça, les gens réclament, les gens continuent de réclamer. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de quoi quand même, mais malgré cela, vous tenez toujours à soutenir jusqu'à la fin. Et c'est pas pour vos propres fins, parce que vous vous dites peut-être, bon, en étant derrière le parti au pouvoir, vous pouvez gagner, vous pouvez obtenir facilement un poste. Et que ce n'est pas ça c'est pas ça qui est dans votre tête, mais vous nous montrez autre chose. Non, même pas du tout. Si j'ai décidé de sortir de l'ombre, c'est parce que j'ai décidé de postuler. J'ai toujours été là, j'ai toujours œuvré, j'ai toujours été là où je devais être. C'est ce que je dis. Il y a des gens qui me connaissent, il y a des gens qui me reconnaîtront et c'est pas que c'est juste pour avoir un poste. La motivation d'avoir un poste, c'est la volonté de changer les choses. Quand vous remarquez qu'il y a des choses qui marchent pas et que vous pouvez apporter quelque chose, alors vous vous levez, vous le faites. Sinon, après, vous allez regretter de l'avoir fait. Je sais que je peux. Voilà pourquoi je me lève. Parce que j'ai l'amour de mon pays. Parce que je voudrais que les choses s'améliorent. Voilà pourquoi je sors de mon ombre et je me permets de m'exprimer aujourd'hui pour dire que je peux faire quelque chose pour mon pays. Et j'entends à ce que Dieu me fasse grâce de pouvoir accéder à part la ça. raison que vous venez d'énumérer, là, vous avez énuméré plusieurs raisons de votre soutien au président de la République. Si aujourd'hui vous étiez devant, les gens vous suivent, on nous suit de partout actuellement. Quelle est la raison principale pour que voter l'Issoussou, réélire l'Issoussou comme président de la République? La raison principale, c'est que le président Félix Tshisekedi, Azana Bolingo Yamboka, ça personne peut bon, en tout cas, je sais pas, à moins d'être de mauvaise foi, je ne pense pas qu'on peut contester l'amour qu'il a pour son pays, pour que les choses changent, pour que les choses s'améliorent. Et il s'est investi pour voir les choses s'améliorer. C'est ça qui me motive à pouvoir dire aux gens aujourd'hui que si vous lui donnez une autre chance, je voudrais pas rentrer dans les détails pour dire qu'il a démarré, il était pas seul, il y avait encore les FCC, il y avait des crocs en jambes et tout et tout. Je rentre pas vraiment dans ça, mais c'est une évidence, c'est un fait, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais aujourd'hui, à ces stades, il y a eu avancé. Donnons-lui cette opportunité de pouvoir matérialiser sa vision, qui est le bien-être du peuple congolais, qui est le peuple d'abord. Très bien. Oui. Le peuple d'abord qui ne reste qu'un slogan, mais en réalité, on ne vit pas ça, on ne sent pas ça. Les gens n'en parlent même plus. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Je peux donner des exemples. Il y a la gratuité de l'enseignement qui n'est presque plus effective là. Il y a d'autres écoles qui n'arrêtent de bousculer les enfants. Vous savez, comment je peux présenter ça. Les écoles peuvent bousculer les enfants, mais peuvent pas changer ce qui est établi. Il est établi qu'il y a la gratuité et une école qui ne veut pas se conformer se verra, je ne sais pas, sanctionnée ou quoi. Il y a eu des sanctions pour d'autres écoles. Je crois que c'est quelque chose qu'on n'aura plus à vivre. Les enfants aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui n'allaient pas à l'école, qui ont cette possibilité-là de pouvoir étudier et pouvoir devenir des grandes personnes demain dans notre pays. Il y a ça. Il y a l'amélioration des salaires. Minime que ce soit, mais il y a eu amélioration. Pour les retraités, pour les fonctionnaires. Vous savez, moi, des fois, je regarde à la télé, je vois des retraités qui disent Nazaraki kozwa 15 000, Nakomi kozwa 90 000.
Je sais pas si vous pouvez imaginer, si vous pouvez quantifier ça. Une maman qui n'avait que 15 000 et qui s'est déplacée chaque mois pour aller prendre 15 000 se retrouve à avoir ce montant-là. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas le reconnaître. Vraiment. Il y a des écoles qui sont construites, il y a des hôpitaux, il y a Mama Yemo qui est en train d'être construite. Voilà, il y a des routes qui sont en train d'être construites au Kasaï et tout. Il y a les comment, j'ai vu, il y a la centrale photovoltaïque au Kasaï qui va bientôt donner l'électricité de l'autre côté. Il y a la chute des Katende qui va donner l'électricité vers les secteurs des Dimbelengue. Il y a la route des Kalambambouji qui est en train d'être arrangée. Bref, il y a des choses qui se font. C'est vrai que il faut pas chanter ça tout le temps, mais à la fin, il y aura un bilan qui sera présenté et les gens verront que le président Félix est en train de travailler et que les choses vont aller positivement. Ouais, malgré les coques en jambes, malgré tout ce qu'il y a. Donc, ça reste positif et personne ne peut contester. Ouais. Vous êtes femme et vous évoluez dans un domaine ou dans un secteur où la majorité est Zabanamibali. Comment vous vous sentez lorsque vous vous présentez dans une pièce où il y a la majorité que des hommes? Je suis fière de représenter la femme. Je suis fière de porter haut la voix de la femme. Je suis fière de porter les problèmes de la femme et de voir les choses changer, quoi. Je suis fière d'être là et de pouvoir donner mon mot pour que les choses changent parce qu'on m'a donné cette possibilité-là de le faire. Des difficultés que vous rencontrez étant femme dans ces secteurs? Les difficultés rencontrées étant femme, je crois que c'est les mêmes que les hommes rencontrent. C'est pas très différent, quoi. Ah bon, c'est pas vous êtes femme, il y a beaucoup de choses Comme non, je sais pas, c'est ce que les femmes qui sont dans votre secteur là qui en parlent de temps en temps. Ils sont piégés et tout parce que ce sont des femmes, c'est vraiment une opportunité mingité. Il n'y a qu'on trouve qu'elle est faible, on trouve qu'elle ne peut pas. Il faut beaucoup d'années pour qu'elle puisse montrer ou prouver qu'elle peut faire quelque chose. Vous n'avez pas rencontré cela sur votre schéma? Je trouve que ce discours est dépassé à ce stade parce que quand vous avez déjà un président de la République qui promouvoit la femme, je sais pas à quel niveau ça bloque. Peut-être entre nous femmes, on peut se faire la guerre et tout. Peut-être. Mais en tout cas, au niveau de l'État, au niveau des institutions, je vois pas quelle institution bloque la femme. Vous allez au Sénat, il y a beaucoup de femmes. À l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de femmes. Regardez le nombre des gens qui postulent. Il y a beaucoup de femmes qui postulent. Dans les cabinets ministériels, vous venez, vous trouvez les hommes, vous trouvez les femmes. Au gouvernement, il y a les hommes, il y a les femmes. Donc pour moi, c'est peut-être la femme qui doit prendre conscience qu'elle doit constituer une force avec les autres. Si je peux paraphraser la première dame, ensemble plus fortes. Parce que si vraiment on constitue cette force-là, je crois qu'on est parti pour aller plus loin. Mais maman Valérie, qu'est-ce qui se fait? Moi, j'ai toujours voulu chercher à savoir concrètement. J'ai même eu à lire des livres, à essayer un peu de comprendre ce qui fait que la femme ne puisse pas soutenir l'autre femme et que la femme puisse piétiner une autre femme. Qu'est-ce qui fait? Parce que moi, je ne peux pas vous voir là émerger et puis après je vous piétine parce que je ferai peut-être pas ce que vous faites. Et je ne veux pas changer, je ne veux pas devenir Madame Valérie. Mais pourquoi il y a toujours eu cette guerre-là entre la femme? Peut-être que votre réponse pourrait répondre aussi à une question, d'une mère qui est en train de se poser aussi cette question à la télévision, là, en train de nous suivre. Bon, pourquoi les femmes agissent ainsi? Moi, je sais pas. Moi, je suis une femme aussi, mais j'agis pas ainsi. Moi, si je peux faire la promotion d'une femme, je le fais avec plaisir. Moi, si je peux aider une jeune fille à apprendre un métier. Vous savez, je suis entrepreneur. Vous entreprenez dans quoi exactement? Voilà, j'ai évolué dans le prêt-à-porter pendant beaucoup d'années. J'ai évolué dans la coiffure et tout, dans l'importation des biens, véhicules et tout. J'ai été dans ça. Et dans la coiffure, j'ai eu à encadrer les femmes, principalement. J'avais visé une catégorie vulnérable des filles malentendantes. Moi, dans mes boutiques, dans mes salons de coiffure, il y avait des sourdes muettes et qui te coiffaient comme t'as pas idée. J'ai travaillé en partenariat avec une ONG, je sais plus trop le nom, d'un monsieur coiffeur Ibrahim. Et il me fournissait les filles
qui travaillaient dans mon salon de coiffure. Et ce sont ces filles malentendantes qui venaient aider celles qui sont, si je peux dire, sans handicap, à perfectionner leur travail. Très Vous bien. comprenez? Donc, pour moi, c'était ma façon à moi de les aider. Et il n'y avait pas de discrimination. Ok. Ces filles-là étaient payées comme Tout le celles, monde. voilà. Et même qu'elles avaient des primes parce que c'est elles qui formaient en retour Ok. celles qui travaillaient chez moi. Donc, moi, j'ai jamais été pour ça. Donc, je peux pas comprendre que les femmes agissent ainsi. Voilà pourquoi je les invite à changer la donne. Vous savez, plutôt que la masculinité positive, j'ai entendu à la télé quelqu'un dire féminité positive. Oui. Ça m'a beaucoup interpellée et je crois que c'est à ça que nous devons être emmenés à arriver. Il y a peut-être une jeune fille comme moi, comme peut-être plus petite comme moi ou plus grande que moi, qui nous suit présentement, ou encore, pourquoi pas, un jeune homme qui est là, un jeune garçon qui est mérité, qui a vraiment envie de s'élancer dans la politique. Est-ce que vous pouvez donner à ces jeunes qui nous suivent actuellement à la télévision, je sais pas, sur Facebook, sur YouTube, ils nous suivent partout, 5 astuces pour s'élancer dans la politique? Oups, 5 astuces. Ouais. Je voulais même vous en demander 10, mais je me suis dit 5. Peut-être si vous pouvez en donner plus de 5, tant mieux. Déjà que c'est beaucoup. Être disposé. Ok. Être disposé, le premier astuce. Oui. Avoir l'amour de son pays. Deuxième. Ouais. Avoir la volonté de se donner pour réussir. Disposer de son temps. Parce que quand je dis être disposé, c'est avoir la volonté de commencer. Mais être disposé à pouvoir être présent, permanent pour pouvoir faire ça. Vous savez, il y a eu 2 fois, je quittais chez moi à 6 heures pour rentrer à 22 heures. Et là, c'était que des lobbying politiques. Okay. Il faut vouloir pour le faire. Il faut vouloir. Bon, comme on arriver. dit souvent, quand on veut, on peut. Voilà, quand on veut, on peut. Et mettre les sérieux. C'est le 4e, je crois. 4e, Mettre les sérieux dans cela et mettre Dieu au centre. Je crois que le 5e, je crois que ça pourra marcher. C'était le 5 astuces pour toi qui est à la maison, qui souhaiterait ou qui aimerait, qui a cette envie, cet amour de faire la politique. Maman Valérie a cité 5 astuces. Donc, ce qu'on l'année Bastille soit bien, la personne fera un bon politicien, une bonne politicienne. Il va faire un bon début en politique. Un bon début, et puis voilà, après la suite viendra. Ok, la suite viendra. Mais comment vous avez su gérer la famille? Vous avez dit vous êtes mère de 6 enfants, mais on croirait pas, vous êtes toute ravissante. Merci. Vous avez 6 enfants. Comment vous avez pu faire pour être épanouie comme ça dans la politique? Parce que arriver jusqu'au point de vouloir postuler, est-ce que vous êtes vraiment très mûr? Vous êtes très mûr dans la politique. On peut pas se réveiller comme ça et puis déclarer que voilà, je vais aller postuler. Non. Donc, vous avez vraiment vos racines au Balobaka, au Boti, ici, ça, la politique. Comment vous avez su gérer la vie de famille, la vie professionnelle, la vie politique, tout ça là? Comment vous avez su gérer ça? Je dirais que c'est une grâce que j'ai parce que j'ai déjà, avant de faire la politique, j'avais eu à être mère au foyer, entrepreneur et travailler quelque part en même temps. Donc, j'ai combiné déjà 3. Donc, rajouter la politique, pour moi, c'était dur au début parce que des fois, tu sors, tu laisses les enfants en train de dormir et puis au retour, ils sont en train de dormir. Il faut essayer de créer le temps le week-end avec eux. C'est de ça que je souffrais un peu, mais ça a été facile pour moi parce que j'étais déjà, si je peux me dire, rodée dans ce sens-là. Ouais. Vous conseillerez quoi à la femme qui vous suit, qui fait peut-être déjà la politique? On ne sait jamais, on peut voir, il y a peut-être une femme qui fait déjà la politique qui nous suit, mais qui a des contraintes par rapport à son foyer. Son mari peut-être l'interdit de faire la politique, l'interdit de ne pas sortir pour aller dans tout ce qui concerne la politique. Avez-vous un conseil pour cette dame? Bon, quand vous allez dans l'aspect mariage, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte. Si vous avez un mari qui veut pas vous laisser vous exprimer, ça va être difficile. Ce sera la guerre. Vous allez devoir choisir entre... Et cette femme doit laisser? Non, laisser, non. Savoir quel type de personne elle a épousé, c'est qu'elle voudrait.
pour sa vie, on discutait avec lui et puis voilà. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Il n'y a pas de modèle bien précis, bien déterminé. Parce que quand vous dites, il y a des hommes qui n'acceptent pas, comment vous faites par rapport à ça? Vous essayez vous n'allez pas vous imposer. Vous allez essayer de trouver un consensus avec votre monsieur pour que vous puissiez arriver à faire ce que vous avez comme ambition. Donc, aux hommes qui refusent à leurs femmes de faire la politique juste pour le plaisir de pouvoir être comme le président, c'est-à-dire les champions de la masculinité qui demandent aux hommes de pouvoir appuyer les femmes à pouvoir être dans la politique et être indépendante. Donc, c'est prendre le président comme exemple. Moi, c'est ce que je peux dire. Mais dire aux femmes d'office, tu peux faire ça, ça, non, c'est pas calqué d'avance. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Et quel est votre modèle ou idole dans la politique? Chez nous, ici, en RDC, bien sûr. Idole, non. Peut-être un modèle que vous aimez bien suivre. Le président de la République, qui est déjà pour moi celui qui m'a motivé à beaucoup plus aimer la politique de mon pays. Voilà. Et du côté femme? Du côté femme, actuellement, là, ou bien les anciennes? Actuellement, je parlais de la première dame qui... donc vous avez pris tout le couple. Non, ne vous inquiétez pas. Qui s'investit pour, déjà pour les jeunes, pour, avec son programme de Excellencia, pour assurer le lendemain de la jeunesse congolaise à travers l'éducation, l'instruction, et qui s'investit pour l'autonomisation de la femme. Il y a Stéphanie Mbombo, qui est très jeune, mais qui aime la politique, qui s'investit dans la politique et qui, pour moi, est un exemple à suivre. Ok, très bien. Est-ce que vous avez un petit message à la femme qui nous suit, à toutes les femmes politiques, à la femme en général, et puis un court message à la femme politicienne qui vous suit? Mais vous ne nous avez pas dit, vous postulez où? Lukonga, Moamba? Je vous dirai bientôt. Ah, d'accord, ok, nous attendons ça et nous allons vous accompagner. Le média va accompagner. Nous sommes là pour promouvoir la femme, en tout cas. Et un court message à la femme en général pour les élections prochaines. Et un bref message aussi à la femme qui est déjà dans la politique. À la femme en général. En français? En lingala? En lingala, c'est mieux. Oui. Pour naba maman, nabiso ya Congo. Oyo basalaka politique te. Politique ezakaka po na ba politicien te. Na politique balobaka soki o s'intéresser na politique te. Politique et ko s'occuper na yo. Donc il faut que téléma, ko s'enrôler pour na koyeba ko décider pour na lobby na biso. Parce que ceux qui au télémi au poni mutu oyo yo o sepeli ke a kamba ekolo lobby et ko sala que makambo ekotambola malamu, mais ceux qui au beau yo lobby ko sala le côté et tout. Donc au monique au participer activement te. Donc na bengi basi ba kota na masolo ya politique. Pas forcément ko sala politique, mais ba telema ba miloba que il faut s'enrôler pour lobby décider nani balingi akamba bango pour na mikolo oekoya. Yo moko déjà s'enrôler. Bientôt. Ok, d'accord. Et à la femme politicienne qui nous suit actuellement à la télévision. À la femme politicienne, beaucoup d'amour pour son pays, beaucoup de dévouement pour son pays et ensemble plus fort. Ensemble plus fort. Oui. Très bien. La lisanga tokolonga. Bien sûr, la lisanga netokobongisa Congo. Donc c'est ça le message pour la femme politique. Merci beaucoup Maman Valérie Cantou. Bon vent à vous. Nous espérons que vous allez nous apporter un changement, un plus, comme j'avais dit, une pierre à la construction ou au développement de la femme en général. Nous vous souhaitons, Likita vous souhaite toutes les bonnes choses. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Merci. Voilà, très bien. C'était Madame Valérie Cantou, Azali Bongo, future candidate dans l'élection au Ezali Koya, ma ponami au Ezali Koya na décembre awa, à moins que comme Akezali sous-souté, mais on ne sait pas, on attend, espérons qu'il y en aura vraiment. Voilà, elle est entrepreneur, c'est une femme à multiples casquettes, elle est mère de foyer, elle a conseillé
un jeune qui nous a suivis du début à la fin a compris qu'est-ce qu'il faut faire premièrement pour se lancer dans la politique. Elle a donné 5 astuces. Alors, Ozali Elenge, Ozana Bolingo Makasi pour Namboka, Ozana Posa, Yakosa la Matali politique, Topé Yako contribuer d'une certaine manière dans la politique. Il faut beaucoup d'amour pour son pays d'abord premièrement. Bozala qui est belé Bolandi Bisso. Nikita Maman organise un forum. C'est notre toute première édition. Tokobanda yango na mars 2023 awa un forum na kombo na ezali Mwasi Mwinda, la femme est une lumière. Ezali bongo branche ya Nikita. On va vous donner plus de détails. Sur la fiche, vous allez lire plus de détails. Nous allons vous préciser la date, le lieu, l'heure et tout ce qui va avec. Et le thème également. Ozali na Congo central, Ozali partout. Tu peux participer. Attends-moi la mobile hyper pour participer na forum wana. Écrivez-nous, notre numéro est juste là. Na CA télévision. Comme la biso na page na biso Facebook, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp également. Nous sommes là. Merci à toute l'équipe technique. Tokutani Bongo Mbalasima. Bye bye.